Catherine Mayer-Joawen, donc professeure des universités à Paris 4 à la Sorbonne, en histoire moderne et contemporaine. Catherine fait de l'histoire culturelle et religieuse depuis très longtemps. Elle s'occupe de l'histoire de la sainteté en particulier, des pèlerinages, mais pas seulement. Donc là, je vais mettre la liste de la bibliographie qui compte plus ou moins 104 articles. Donc je laisse notre public se faire une idée de l'étendue des sujets de recherche, qui est assez impressionnant. Et voilà, je suis très heureux de t'accueillir au séminaire. Nous te remercions d'avoir accepté d'y participer. Et donc, le titre de ton intervention, pendant que Catherine va revenir sur la question donc, des pèlerinages. Je cherche ton titre. Voilà, il arrive ici. Donc, elle va nous parler donc de la question de la périodisation. Donc, sainteté et culte des saints, quelle périodisation? Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Francesco. Alors, comme je savais que je parlais après Ruggiero, que j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter, je me suis dit, je vais insister sur ma qualité d'historienne, parce que je sais que Ruggiero n'est pas essentiellement un historien, et de fait, il me propose une réflexion de théologien. Insister aussi, alors, sainteté et culte des saints en islam, quelle périodisation? C'est le titre général. Comme ce que je vais faire va être un peu long, peut-être qu'à la fin, je dirai très vite sur, de fait, la périodisation à laquelle j'arrive. Parce que je pense que le plus intéressant, c'est surtout d'insister sur les questions de méthode, d'outils, et puis dans la vision qui a été la mienne, il y a beaucoup d'autres approches possibles, bien sûr, était une approche comparatiste, mais en fait, ça a toujours été celle des spécialistes du culte des saints. Puisque plus qu'une spécialiste de la sainteté, je suis une spécialiste du culte des saints, j'ai fait ma thèse sur des hagiographies de Saïd el-Badawi, un grand saint égyptien, puis sur le pèlerinage qu'on appelle moulette, donc là j'ai transcrit à la française. Et j'ai commencé aussi par quelques diapositives, là aussi pour faire une petite récréation entre nos deux exposés. Voilà, le pauvre auditoire. Voilà. Ici on a une petite, il faut avoir une idée concrète des choses. Ici on a donc typiquement bon, un saint qui est mort en 1979, donc c'est un saint de l'époque contemporaine tout à fait récent, les gens l'ont connu, il y a des histoires du miracle qui circulent. La tombe a été construite au départ dans un cimetière, d'ailleurs on voit sur les côtés qu'en fait on est encore un peu dans un cimetière, mais qui est assiégé, comme tout en Égypte, par l'explosion démographique et les constructions, vous voyez à l'arrière-plan. Et puis au premier plan, qu'est-ce qu'on a? La petite foule débonnaire, disons, d'un moulette, d'un pèlerinage, un aspect de foire, de commerce, qui sont classiquement liés. La diapositive suivante, parce qu'on va aller assez vite. Ça, c'est la petite échelle rurale. Là, on passe à l'échelle urbaine importante. Moulette de Abdelrahim El-Qenawi à Khéna, en 2015. C'est impressionnant de voir que malgré les frères musulmans, malgré la crise économique, malgré le désastre général, en fait, d'un pays qui est d'ailleurs un pays en guerre. Bon, voilà, on a quand même des mawalettes qui continuent à fonctionner, certainement pas à l'échelle qu'ils ont connue au XIXe siècle et qui est celle qu'ont connue les orientalistes, mais qui reste quelque chose d'impressionnant. Diapositive suivante, je vais vite sur les diapositives parce que mon but n'est pas de vous en présenter. Voilà, alors là on est un peu au cœur du problème parce qu'on entre cette fois-ci dans le sanctuaire. Ici on est à Tanta, c'est le sanctuaire de Saïd el-Badawi. Donc à partir d'une photographie comme ça, parce qu'on peut pratiquement la dater à l'année près quand on connaît bien le lieu. C'est pour dire que le culte des saints a une histoire, ce qui n'est pas le présupposé général, qu'on soit salafiste ou orientaliste ou qu'on trouve très sympathique le culte des saints. En fait, en général, c'est décrit de façon anhistorique. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? On a toutes sortes d'éléments. On a la grille du tombeau, la marsoura, on connaît sa date. On a le tombeau lui-même, la salle, on connaît la date de construction. On sait exactement quand a été électrifié, quand l'électricité a été installée dans le tombeau. Et puis, vous avez, alors, devant vous à droite, une autre petite lumière verte. C'est une trace réputée, une grande pierre, réputée être la trace des pieds du prophète. Ce n'est pas une source très ancienne, ça ne date peut-être pas de l'époque du prophète, c'est le sultan Abdulhamid II qui l'a envoyé donc à la fin du XIXe siècle pour récompenser Tanta, qui est de ces lecteurs du Coran, puisque c'était les lecteurs de Coran qui allaient réciter le Coran pendant Ramadan à Istanbul.
Donc, en fait, une relique du prophète associée au saint, et ce lien, d'ailleurs, Ruggiero l'a dit, hein, ce lien au prophète est fondamental, et le lien avec le saint active aussi, puisque Saïd el-Badawi particulièrement est appelé Bab el-Nabi, donc la porte du prophète, et il y a ce lien très fort. Ensuite, vous avez cette foule qui tourne autour du sanctuaire. Alors là aussi, c'est une diapositive, une photographie qui a été prise par quelqu'un qui est émigré politique en Espagne d'ailleurs, qui a dû fuir en 2013. C'est pas moi qui l'ai prise, mais c'est une foule mixte et ça, c'est fini depuis 2-3 ans parce qu'il y a une clôture qui a été, une séparation entre une partie des hommes et une partie des femmes qui a été faite à l'exemple iranien, en réalité, il y a 2-3 ans. Et le coin des femmes était, alors on en voit qui sont assises par terre, en bas à droite, donc c'est là, si je puis dire, que j'ai fait ma thèse. Alors c'est juste pour dire que on peut réfléchir longtemps déjà à partir des éléments qu'on peut donner, mais la question qui reste posée, diapositive suivante, qui est la dernière, voilà, c'est évidemment, on voit ces mains qui se tendent. C'est un de mes étudiants qui avait pris cette diapositive, très gentiment, me l'avait envoyée. Évidemment, on voit ces mains qui se tendent. Alors, est-ce qu'elles se tendent vers, n'est-ce pas, Allah, qui est cette espèce de grande décoration en cuivre que j'ai vu poser moi-même au début des années 90, ou est-ce que c'est le Saint lui-même? Qu'est-ce que c'est que l'intercession? Sachant aussi, je le dis au passage, parce qu'on parle de l'isnad, mais il faut parler des généalogies, les descendants du prophète. Et là, le bandeau épigraphié que vous avez, qui court tout le long de la Maksoura et qui est erroné d'ailleurs, il y a des fautes dedans, mais historiquement, et c'est la généalogie de Saïd el-Badawi. Bon, voilà. Donc ça, c'était un petit préambule récréatif, juste pour dire de quoi on parle, et puis pour quand même poser aussi quelques problèmes. Alors, je passe maintenant à mon texte, Francesco, si tu l'as. J'espère que c'est le bon fichier. Voilà, bon, c'est un peu dense peut-être. Bon, les raisons de mon intérêt, d'abord, très sommairement, j'avais voulu travailler sur l'anthropologie en milieu rural égyptien. Et puis finalement, d'abord, j'étais quand même historienne, surtout. Ensuite, il était trop difficile de séjourner à la campagne, tout simplement, pour des raisons presque de santé. Et je me suis dit aussi quelles sources culturelles on peut trouver. Ben, finalement, les sources les plus informées sur les campagnes médiévales, d'époque moderne, pratiquement jusqu'à l'époque contemporaine, ce sont les hagiographies. Les hagiographies sont un matériau d'une richesse incroyable qui finalement, par rapport à la richesse que ça représente, sont pas peu étudiées en fait. Ensuite, je me suis inscrite, alors en fait, comme Ruggiero, pour des raisons diverses, mais ce sujet existait chez les Allemands. D'ailleurs, de façon typique, Tilman Nagel, justement, a fait un compte-rendu de ma thèse. Ça ne m'étonne pas du tout parce que, non pas que je sois forcément d'accord avec les idées de Tilman Nagel, mais parce que le culte des saints musulmans a été fondé par la tradition historiographique de langue allemande. Et c'est un champ d'étude en réalité, c'est une construction savante, le culte des saints, j'en reparlerai tout à l'heure dans un instant. Alors le célèbre article d'Ias Golsier qui date de 1880, je vais en reparler ensuite, a fondé vraiment ce champ d'étude. Ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes parce qu'en fait, cet article n'a été remplacé par rien, hein, c'est un fait. C'est-à-dire que c'est toujours l'article qui est cité et dans une synthèse générale sur l'islam, quel que soit d'ailleurs le parti pris de l'auteur, on va renvoyer à Golsier et on estime qu'on a fait le tour de la question. Les surveys ethnographiques et l'anthropologie anglo-saxonne des années 70, surtout au Maroc, même si c'est sur l'Égypte que j'ai travaillé. Et puis, bon, les années 80-90, c'est-à-dire au moment où j'ai commencé à travailler, c'était l'époque de Peter Brown et de Michel Chodkiewicz. Ça allait tout à fait ensemble. Je veux dire par là que Michel Chodkiewicz, dont l'œuvre, enfin, je donne la référence après, bien sûr, sur Ibn Arabi, et reste tout à fait fondamentale pour la géologie musulmane, Michel Chodkiewicz pensait en partie en latin. Hein, c'est un fait objectif. Il pensait en latin. Il avait le regret de ce que, au fond, il n'y ait pas eu de formalisation de la différence entre culte de Duli et culte de Latri à propos justement du culte des saints. Et c'est l'époque aussi, donc autour de Michel Chodkiewicz, mais pas uniquement, enfin on avait tous lu Peter Brown. Voilà, Peter Brown, donc le culte des saints, son essor et sa fonction dans la chrétienté latine, qui a été traduit en 1984. Je crois que l'original en anglais est 1981. C'est un Irlandais, Peter Brown, mais qui a fait carrière à Princeton. Alors là, j'ai cité, par exemple, 2 citations que j'ai trouvées de lecteurs sur Amazon. Bon, c'est un résumé un peu absurde, mais je vous rassure, j'ai lu le livre à l'époque. Mais qui résume bien.
Donc, premier lecteur, la thèse est stimulante. L'auteur s'oppose au schéma à deux étages, en fait, c'est à deux échelles, hein, c'est le two-tiered model, qui fait du culte des saints la variante populaire, païenne, polythéiste de la religion. Pour lui, donc pour Peter Brown, dans l'Antiquité tardive, le culte des saints est institué par les évêques, qui se fondent sur cette médiation tertielle dont ils sont les effecteurs. Bon. Il s'agit d'arracher les saints aux célébrations privées, familiales, et d'en faire un culte commun. Je passe à la deuxième citation. Il est peut-être troublant de penser que le culte des saints n'est pas une invention dérivée du paganisme, mais au contraire une pratique absolument chrétienne, exactement comme le culte des reliques, etc. Et ce sont ces idées, finalement, que, et pas seulement moi, enfin, a posteriori, on se rend toujours compte qu'on a fait partie d'un courant, hein, qu'on le veuille ou non, ce sont ces idées que nous avons appliquées, finalement, à la géographie musulmane, c'est-à-dire en essayant de voir qu'est-ce qu'il y avait, et au culte des saints musulmans, qu'est-ce qu'il y avait de spécifiquement musulman dans ces géographies, dans ce culte. Naturellement, par rapport à cette époque, moi-même, j'ai progressé, j'apporterai peut-être des nuances, mais quand même, ce sont ces outils il y a vraiment un avant et un après de Peter Brown, et ce sont ces outils transposés finalement dans le domaine islamique, où il n'y a peut-être pas d'évêques, mais enfin, il y a des figures d'autorité politique, religieuses, qui nous ont aidés à lire autrement que Goldziher, justement, le culte des saints musulmans. Alors, problèmes méthodologiques généraux, tu peux descendre un peu, Francesco, s'il te plaît, merci beaucoup. Juste pour poser et rappeler deux, trois faits, ce sont des problèmes d'historien que je vais poser. D'abord, une vérité d'évidence, mais qu'il faut poser, ce sont les sources qui font les saints. Voilà. S'il n'y a pas de texte ou alors de tombeau sans texte peut-être, enfin un tombeau connu qui a perduré, etc., s'il n'y a pas quelque chose pour fonder l'étude du saint, eh bien nous ignorons le saint. Peut-être que voilà, nous sommes dans un monde rempli de saints et de sainteté, le saint obscur, le saint Malamati, bon, c'est d'ailleurs une figure de la géologie islamique, et puis de toute façon, il y a beaucoup de saints dont aucune source ne parle. Voilà. Alors, ce travail sur les silences, les absences, les disparitions aussi, tel saint a pu être vénéré à tel moment, et puis un siècle après, il ne l'est plus. Pourquoi? Comment? Il y a une histoire du culte des saints. Deuxième point, les forces profondes. Bon, c'est un mot de Pierre Renouvin, qui est grand historien des relations internationales, qui a réfléchi à la causalité de la Première Guerre mondiale, et d'autant plus qu'il y avait perdu un bras. Alors, les forces profondes, c'est-à-dire au fond, au-delà de la cause événementielle, qu'est-ce qu'on a qui peut rendre compte d'une périodisation justement d'un phénomène, comme le culte des saints? Est-ce qu'il faut articuler ça au politique, à l'économique? Bon, on va parler d'histoire culturelle, mais comment la faire en essayant de repérer les moments? Alors pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que je sais que je crois pouvoir penser que la plupart des étudiants auxquels je m'adresse sont élevés par des arabisants qui parlent de texte et de contexte. Voilà. Donc très souvent, y compris dans des bonnes thèses, on a des éléments de contexte qui sont posés en introduction, d'après une bibliographie qui est souvent datée, où l'historiographie n'est pas vue comme l'un des principaux problèmes, c'est-à-dire les débats historiographiques. Comment est-ce qu'on a écrit, à quel moment, telle histoire? Et en réalité, l'historien professionnel, d'abord, manie toujours plusieurs contextes. Il n'y a jamais un contexte, le contexte du texte. Il y a plusieurs contextes parce qu'il y a aussi plusieurs textes. Il y a le texte tel qu'on le connaît, la géographie, par exemple, mais il y a le manuscrit, il y a l'imprimé, il y a l'édition, il y a les redécouvertes, il y a l'inscription dans une bibliothèque ou pas, le nombre de copies, etc. Donc, rien qu'en se basant sur l'histoire textuelle, on peut déjà parler de configuration beaucoup plus vaste. C'est un concept de la sociologie allemande qui n'est pas propre à Norbert Elias, mais comme j'ai travaillé un peu sur Norbert Elias, je le reprends. C'est-à-dire que les configurations, c'est mouvant. Voilà. Il n'y a pas un contexte qui sera un cadre fixe dans lequel on pose le texte, la géographie, mais il y a des configurations mouvantes. Alors, parler de périodisation, bien sûr, c'est prendre parti. C'est prendre parti, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester dans une anhistoricité essentialiste, comme l'avait suggéré tout à l'heure aussi Ruggiero pour le mettre à distance. On part du principe qu'il y a des périodes, des périodisations, différents types de périodisation. Et ce qu'on va chercher dans les récits hagiographiques ou dans les légendes d'ailleurs, parce qu'il y a la tradition orale, la tradition écrite, etc., c'est la sensibilité au récit historique. Un peu comme, il y a ça dans l'Isnad, il y a ça dans la Sira beaucoup, c'est-à-dire quel est le rapport à l'histoire? Qu'est-ce qu'on veut écrire, notamment dans le récit des origines, parce que très souvent, la sainteté, les saints sont liés à l'origine de quelque chose. Donc, dans le récit mythique ou légendaire, ou fondé de fait sur des documents
plus authentique si on veut, mais en tout cas, la question de l'authenticité n'est pas le problème. Voilà. C'est-à-dire que datation et authenticité ne sont pas synonymes d'historicisation. Alors, je vous donne deux exemples de comment est-ce qu'on peut faire de l'histoire avec du mythe. On déroule un petit peu. Voilà, deux exemples de lecture fructueuse. D'abord, Giambattista Vico, La Scienza Nuova, 1725. Bon, Vico était un prêtre, en fait, hein, qui n'était pas extrêmement religieux, mais en tout cas qui n'a pas été défroqué, qui part d'un point de vue religieux et qui pourtant suggère que l'histoire est un processus rationnel, dans laquelle on peut inscrire des mythes auxquels, évidemment, il ne croyait pas, c'est-à-dire au sens d'une croyance religieuse, mais dans lesquels il y a une valeur historique. Donc, il va parler de l'Égypte ancienne, par exemple, hein, des dieux de l'Égypte ancienne, des mythes de l'Égypte ancienne, etc. Et comment est-ce qu'on peut les mettre dans un tableau avec une vision tout à fait fascinante, finalement. Et puis, alors, l'autre livre qui est très connu, bon, là aussi, ça fait partie des lectures de ma jeunesse, hein, Les Grecs ont-ils cru à leur mythe de Paul Venn, dont le but n'est pas de répondre oui ou non, d'ailleurs, c'est juste de dire quelle est la vision de la vérité qu'avaient les Grecs. C'est-à-dire, et nous-mêmes, pourquoi est-ce que nous posons cette question, à la limite, c'est-à-dire quelle est notre propre vision de la vérité. Donc, il y a toujours un déplacement des questions par rapport à celles qui apparaîtraient peut-être plus évidentes quand on étudie ces questions. Alors, je vais passer sur des questions qui sont en fait des questions théologiques de fond. Hein. J'en ai tout à fait conscience, mais je ne peux pas parler de tout, ça va déjà être assez long. Donc, la sainteté et le culte des saints, ça renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le prophète. Est-ce qu'il y a un dialogue d'abord? Quel est le dialogue entre les hommes et Dieu? Mais déjà, est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il est même possible? Ensuite, est-ce que la sainteté, c'est la sainteté pour tous? Tout le monde est appelé à la sainteté, ou bien il y a certains qui sont élus dès le départ, voilà, à part, si vous voulez, ou bien une personne, voilà, il n'y a pas de sainteté. Ça renvoie à toute effectivement une discussion sur intercession, c'est-à-dire à la fois shafar et tawassul, avec un signe. Ça renvoie aussi, bien sûr, au dialogue entre les vivants et les morts. Les saints, d'abord, il y a des saints vivants en islam, toujours maintenant. Il y a des saints, évidemment, morts à une certaine date, mais pour les dévots des saints, il est certain que les saints sont des absents présents. Hein. Ils sont là, ils agissent, et ça renvoie là aussi à toute une discussion théologique de fond pour savoir, alors j'ai oublié de mettre la longue sur le deuxième A de Barzakh, mais qu'est-ce qui se passe dans le Barzakh? Voilà. Est-ce que les saints sont là comme les justes dans le judaïsme, si vous voulez, ou est-ce que on attend le jugement dernier? Quelle est leur action? Il y a toutes sortes de débats et beaucoup d'écrits sur ces questions. Alors après, cette introduction trop longue, mais c'est toujours mon défaut en fait. On va passer donc à trois parties: définition, méthode et historiographie, et puis périodisation. C'est ce que je bâclerai probablement, mais vous aurez tout à l'écran, donc j'espère que ça vous suffira. Alors les définitions, bon, termes français, termes arabes, ou termes des langues de l'islam, parce qu'en réalité, on pourrait prendre le turc et le persan, on n'aurait pas des différences abyssales. Je parle en français, nous parlons en français, on parlerait dans une langue européenne, il y aurait les mêmes problèmes. Le mot saint, sainteté, hein, ce sont bien des termes liés au catholicisme latin, j'insiste là-dessus, catholicisme latin, c'est-à-dire pas oriental et pas orthodoxe. Il y aurait déjà une autre terminologie. Alors, je pense que ce qu'a écrit Michel Chodkiewicz dans Le Sceau des Saints, d'une part, et son article dans le livre de Chamberlain et Guillot, dont je vais donner la référence tout à l'heure, reste ce qui a été écrit de mieux et de plus clair en français autour des racines, des deux racines, hein, donc Qaf, Dal, Sin, Qut, Qiddis, etc. Donc, effectivement, par exemple, pour un saint chrétien oriental, le terme employé, c'est Qiddis, ça n'est pas Wali. Alors qu'en islam, vous avez Wali, Wilaya, Walaya, avec les débats, la proximité, l'amitié, le patronat, le patronage, le pouvoir aussi. Sachant que sur le terrain, si je puis dire, ces mots ne sont pas tellement employés. Hein. Vous allez avoir souvent Es-Salirun, Es-Shir, bon, des termes plus lambda, je dirais. Alors, ces mots français, saint, sainteté, sont liés à des définitions catholiques latines. Ça vaut le coup, dans une démarche comparative, d'approfondir ces définitions. Qu'est-ce que c'est être saint? Alors déjà, dogmes fondamentaux dans le christianisme, c'est l'incarnation et la rédemption. Il y a incarnation dans le christianisme qui change tout, évidemment, dans le rapport à la sainteté. Hein. Ce n'est pas le cas en islam, même si, évidemment, les formes de dévotion au prophète, ça a été tout à l'heure suggéré par une question de Rossine, posent un peu question. Ensuite, vous avez la question de la séparation.
saint est lié à sacré, hein, même dans l'étymologie en partie, saint est lié à sacré, donc il y a l'idée de séparation par rapport à autre chose. Bon, est-ce que c'est le profane, est-ce que c'est les laïcs, l'idée de séparation. Est-ce qu'elle existe en islam? Ensuite, bien sûr, la prophétologie. Alors la prophétologie est propre au judaïsme et à l'islam d'une façon différente. Dans le cas du judaïsme, ça s'est construit en fait progressivement pour se différencier du christianisme en fait. Et puis dans l'islam, bien sûr, c'est un phénomène tout à fait axial dans la différence entre la sainteté chrétienne et la sainteté musulmane. Et puis la question de l'exemplarité, alors là, elle est commune. Est-ce que le saint est admirable? On l'admire, mais on ne pourrait pas l'imiter. Ou est-ce qu'il est imitable? Est-ce que c'est un modèle? Et c'est à partir de là que j'ai fait l'article qui est un peu en dessous, là, le saint, un modèle pour le croyant. À vrai dire, ce n'est pas moi qui avais choisi le titre, mais je ne regrette pas, même si ça a été un article très douloureux. J'ai mis des années, je pense, à l'écrire. Parce qu'on nous a demandé, M. Grill aussi avait participé à ce volume, on nous a demandé de comparer vraiment entre les trois monothéismes. Alors, la plupart d'entre nous connaissaient un, éventuellement deux, mais trois, c'était difficile. Et moi-même, je connaissais assez bien le chassidisme de l'époque moderne, en Europe centrale et orientale, mais je ne connaissais pas du tout le judaïsme des débuts, donc ça a été un travail très pénible. Juste au-dessus de la référence à mon article, j'ai mis deux références, Vaucher et Salman, sur la sainteté dans le christianisme. Alors, pourquoi? Là aussi, il y a eu avant et après Vaucher. C'est-à-dire que la sainteté catholique latine se fait jusqu'à aujourd'hui par rapport à des procès de canonisation, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein, ça apparaît au dernier siècle du Moyen-Âge et il y a eu discussion sur les critères de la sainteté. Voilà. Est-ce que par exemple, tel mort est vénéré, on va à Satan, on cherche des miracles, est-ce qu'on va en faire un saint? Est-ce qu'on va le garder, si je puis dire, ou pas? Alors, dans le cas de Vaucher, il y a une discussion sur ces critères, très, très intéressante, d'après des archives. Hein. Et le livre de Salman sur Naples parle plutôt de l'échec, c'est-à-dire il parle justement des saints qui, finalement, on n'a pas gardé, voilà, dont on a une trace historique par ailleurs, dans d'autres sources, mais qu'on n'a pas conservé. Naturellement, en islam, ça existe aussi. Hein. Il y a un choix, il y a un moment où on choisit le saint. Alors, la sainteté, déjà, c'est un concept donc qui... On va garder le mot saint et sainteté parce qu'il n'y a pas de raison de parler en arabe tout le temps, mais en fait, ça pose quand même problème. Le culte des saints pose un peu un autre problème, parce que là, c'est le concept lui-même qui n'existe non seulement pas en arabe, j'ai écrit n'existe pas en arabe, il existe dans aucune des langues de l'islam. Ce qui montre une certaine gêne, probablement d'ailleurs. Hein. Il y a une appréhension. Donc, le concept n'existe pas, ça ne veut pas dire que la réalité n'existe pas. Je vous ai montré tout à l'heure la diapositive, bon, on va dire qu'il n'y a pas quelque chose qui ne s'appelle pas culte des saints. Alors, je renvoie à ce qui reste le livre le plus... je me demande s'il n'est pas en ligne d'ailleurs maintenant. Il avait été publié à l'École française d'Extrême-Orient en 1995. Et pour parler de cette histoire de la traduction, il se trouve que il a été traduit en javanais. Bon, il a été traduit en javanais. Et la personne, qui est une collègue française, mais bilingue, qui pilotait l'équipe de traducteurs, m'avait demandé conseil, non pas que je sache le javanais d'ailleurs, mais je veux dire, les termes qui en javanais pourraient traduire sont des termes qui viennent de l'arabe. Et elle m'a dit, bon, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour traduire, il n'y a pas d'expression même pour traduire culte des saints. Donc on a mis ziyarat, effectivement, et c'était une traduction imparfaite, parce que ce qu'on entend par culte des saints, c'est toute une nébuleuse. Je vous ai mis une petite liste là, hein, pèlerinage, visite pieuse, ziyarat, fête annuelle, dévotion, vœux, ex-voto, nutuf, amulette, invocation, spécialisation des saints, rites rituels qui soient, donc comme on couvre le tombeau, les cierges, les bannières, etc. Actuellement, d'ailleurs, il y a tout un courant autour de l'étude matérielle, la culture matérielle des sanctuaires. Hein. Ça permet parfois d'éviter un peu les textes aussi, c'est vrai. Mais ça permet de donner un autre éclairage. Une question centrale du culte des saints musulmans, c'est le rapport avec le soufisme. Comment et quand, hein. Bon, le soufisme aussi est une construction savante, c'est-à-dire que le mot allemand, d'où vient le soufisme en français, c'est un mot allemand de 1821 qui n'est pas en fait une traduction de tasawwuf. Ça ne veut pas dire juste soufisme doctrinal. Quand on dit soufisme en français, dans l'acception courante, hein, je veux dire, ce n'est pas uniquement soufisme doctrinal, c'est là encore une nébuleuse qui petit à petit est devenu un champ du savoir, comme ce dont je vous parle, le culte des saints. Mais il ne faut pas se dire que ça a toujours existé dans cette formulation-là.
Alors, quel rapport avec le culte du prophète, des martyrs, etc. Est-ce qu'on va englober le culte des prophètes et du prophète dans le culte des saints? Ça, c'est un problème, c'est pas évident, en fait. C'est pas évident, mais je vais quand même le faire. Donc, je vous propose là une petite typologie des saints musulmans, ou plutôt vénérés par les musulmans, en se demandant quelle est la périodisation. Et point important, cette liste non exhaustive n'est pas une liste classée par ordre chronologique. Alors, c'est capital parce que je me rappelle très très bien, à mes débuts, justement, j'essayais de trouver, voilà, on est naïf quand on commence, donc j'essayais de trouver les premiers, voilà, les premiers. Voyez. Alors, les prophètes anté-islamiques, on pourrait se dire, puisqu'ils étaient là avant l'islam, ce sont eux les premiers saints musulmans. Et après, en réalité, quand on regarde le détail, quand on en a la trace, bien sûr, de la création, de l'apparition dans les sources d'un tombeau de prophète, on voit que ça correspond à une époque d'islamisation. Donc, ça peut être le XIIe siècle, ça dépend des régions, naturellement, ça peut être le XIIe siècle, ça peut être le XVe siècle. On n'implante pas les tombeaux de prophètes anté-islamiques nulle part non plus, on les implante de fait dans des lieux anciens, mais qui ne sont pas forcément d'ailleurs des lieux de culte qui ont précédé. Ça peut être une ville, ça peut être même un palais. Donc il y a la conscience qu'il y a là quelque chose d'ancien, qu'il y a quelque chose qui a préexisté, qu'il faut rattacher d'une façon ou d'une autre à un discours, à une histoire islamique en fait, une histoire telle que la voient les musulmans, donc des prophètes. Les compagnons, même chose, il y a des tombeaux de compagnons à valeur peut-être historique, mais il y en a d'autres qui ont été créés ou inventés au sens latin du terme, c'est-à-dire qu'on a trouvé quelque chose qui peut-être préexistait déjà, en tout cas, les compagnons du prophète donc, lancent leur culte souvent dans un esprit de combat anti-chiite, quand on veut resunnitiser une région. Alors je passe plus vite sur les autres parce que non pas, enfin, on pourrait à chaque fois, vous voyez, faire cette démonstration que cette typologie n'est pas une chronologie. Les martyrs, voilà, les martyrs, il y a certainement des origines pré-islamiques, mais il y a aussi, c'est souvent une preuve d'islamisation. On a des shohadas chrétiens qui deviennent des shohadas musulmans, on a des shohadas musulmans tout court. Les Ahl al-Bayt, bon, ce sont peut-être eux dont les tombeaux sont d'ailleurs historiquement les plus fondés, de même que les imams, on a des traces très tôt. Et les imams zadés, alors les imams zadés sont hommes et femmes d'ailleurs, les descendants des imams dans le monde chiite iranien après 1501. Après la victoire des Safavides. Donc là, on a cette histoire, comme pour les Ahl al-Bayt avec le prophète, un moment à partir duquel un saint, au fond, descend du prophète. Voilà. Cette histoire de la généalogie elle est très importante parce qu'elle apparaît dans les saints fondateurs, les saints ancêtres, qui sont peut-être, avec les soufis, aujourd'hui les plus nombreux dans le monde musulman. Alors un saint ancêtre, ça peut être quelque chose de très simple, c'est-à-dire que vous avez un cimetière de village, il y a un tombeau qui est un peu plus important que les autres, il y a des petites marques de culte, c'est le saint ancêtre d'une des familles du village, ou même d'une tribu. Il a un nom, pas vraiment de date, ou on oublie assez vite, mais il joue un rôle dans la géographie, notamment de tradition orale. Alors les oulémas, juristes, ascètes, bon, il y en a eu dès les débuts de l'islam, il y en a toujours eu, mais c'est vrai qu'à partir du moment où les soufis écrasent un peu, si je peux dire, le paysage, à partir du XIIIe siècle, ils existent toujours en tant qu'oulémas, en tant que juristes, en tant qu'ascètes, mais avec cette vocation soufie ou cette terminologie aussi. Et puis alors la grande question des lieux saints naturels, l'arbre, la source, le rocher, etc., qui sont des preuves, les preuves par excellence du paganisme pour les orientalistes, d'ailleurs, comme pour les salafistes qui ont lu les orientalistes. Bon, bah là, ça pose toujours des problèmes de configuration, c'est-à-dire l'arbre. Alors, est-ce que c'est l'arbre qui est vénéré? Est-ce que c'est le tombeau qui est à côté de l'arbre? Est-ce que c'est le saint qui donne son nom à l'arbre, etc. Je passe à la deuxième partie. Je passe, mais pour dire quand même à quel point le génie du soufisme, c'est juste la ligne de la dernière page, Francesco, le génie du soufisme, ça a été à partir du XIIIe siècle, et donc d'Ibn Arabi, l'importance considérable de son agiologie, ça a été de faire une anamnèse de tous ces cultes qui existaient, qui ont continué à se développer d'ailleurs, mais de leur donner une explication. Et très souvent aussi une recherche sacrale. Alors, recherche sacrale, c'est une expression typique d'Alphonse Dupron, qui est un grand spécialiste du sacré en Europe à l'époque moderne, dont les travaux, là aussi, ont été très féconds dans l'histoire des pèlerinages. Donc, c'était très constitutif dans mon propre parcours.
Donc, deuxième partie, de nouveau une liste. Hein. Ça a l'air facile quand on voit les listes comme ça, mais finalement, il m'a fallu du temps pour arriver à peu près à ça. La méthode, bon, la méthode qui a été la mienne, mais je pense qu'elle est féconde, c'est croiser les textes et les terrains, tout en se disant que les textes aussi sont des terrains. Naturellement, il y a une matérialité des textes, matérialité des sources. Et puis, cette question que j'avais déjà posée, c'est comment repérer les silences. Voilà, pour essayer le terrain doit nous aider, le terrain, c'est-à-dire faire du terrain comme un anthropologue, hein, ou alors essayer de repérer un tombeau de saint, doit nous aider à voir ce qui n'est pas dans les sources, puisqu'il ne sera jamais dans les sources, parce qu'il y a des sources qui taisent des phénomènes exprès, ou qui considèrent que ça va de soi, que donc il n'est pas question d'en parler d'une source à l'autre. D'ailleurs, on n'a pas les mêmes silences, on n'a pas non plus les mêmes incertitudes. Enfin, voilà. Alors, cette liste des sources sur la trace de l'histoire de la sainteté, la trace de l'histoire du culte des saints. Bon, les hagiographies, bien sûr, mais qui ont même une périodisation, la littérature historique et géographique, la littérature des fadaïl, de telle ville, telle région, hein, les mérites d'une région, on passe par ces saints, c'est la marque d'élection d'une région par excellence. Les guides de visite pieuse, alors il y en a eu très tôt qu'on n'a pas conservé, mais on sait qu'il y avait des guides de visite pieuse assez tôt. Les articles de Youssef Rareb restent fondamentaux. Là, je l'ai écrit à la française, mais je sais qu'il écrit, il s'auto-écrit différemment. Alors, ces articles portent sur 4 guides de la Qarafa, la cité des morts au Caire, qui sont aujourd'hui tous édités, alors qu'à l'époque où a travaillé Youssef Rareb, au moins 2 d'entre eux étaient encore manuscrits. Il n'y a pas eu d'étude qui a réellement remplacé. Enfin, il y a une étude en anglais, un peu décevante, sur la cité des morts, qui reprend ses guides, mais finalement, d'un point de vue de la recherche historique à proprement parler, Youssef Rareb est certainement supérieur. Après, il y a ce très beau livre qui est un guide des pèlerinages du XIIe siècle de Harawi, voilà, qui a une traduction française, 1957, Madame Sourdel, et 2004, une traduction en anglais par Joseph Méry. C'est un guide intéressant parce que Harawi était chiite, c'est une œuvre de combat qu'il a écrite, mais pour le compte du califat abbasside. Hein, donc c'est quand même dans une espèce de but justement d'unification, vous voyez, c'est-à-dire le culte des saints sur lequel il a éventuellement des doutes, mais enfin une espèce de but d'unification du monde musulman de l'époque. Voilà, les écrits hostiles à l'intercession au culte des saints, en réalité, il y en a toujours plus ou moins eu. Et puis, alors, évidemment, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ils peuvent être des sources intéressantes quand il y a de vraies descriptions, bon, ce qui est parfois le cas, hein, dans la presse, par exemple. En revanche, très souvent, je me rappelle très bien à mes débuts, on m'avait dit sur le moulet de Tanta des choses que je n'ai jamais vues. Hein. Donc, ces écrits hostiles reproduisent des clichés ad nauseam. Récits de visites pieuses et de pèlerinage. Après, dans les sources sur l'histoire matérielle, justement, les actes de fondation pieuse, les waqfiyas, les archives étatiques ottomanes ou mogholes sous-exploitées sont fondamentaux. Oui, les actes et les archives donc, sont fondamentaux. C'est-à-dire que vous avez des descriptions très, très concrètes par le fondateur, par l'acte de Waqf, par exemple, combien de cierges on va allumer, qu'est-ce qu'on va réciter au tombeau, quand, quel salaire on va donner au type qui balaye le mausolée. Donc, toute la culture sociale, toutes les assises économiques du culte des saints, c'est quand même des aspects très, très importants, sont posés, mais avec quand même aussi des données hein, sur l'histoire dévotionnelle, l'histoire religieuse, à quel moment on récite les Dalil el-Khairat, par exemple, et où. Là, en fait, il y a eu peu d'études, enfin, à ma connaissance, bien sûr, d'un sanctuaire à travers uniquement les waqfiyat. Et en fait, on pourrait le faire beaucoup plus. Alors, l'archéologie et l'épigraphie, quand elles sont possibles, parce que l'archéologie, par définition, pour pouvoir fouiller, il faut que le tombeau ou le mausolée ne soit plus soit abandonné. Hein. Mais il y a quand même des résultats. Et puis l'épigraphie, alors c'est de l'épigraphie qui est parti Oleg Grabar, bon, article fondamental, c'est un petit peu comme Peter Brown, c'est des choses
sur lesquels on reviendra, on est revenu, on a pu affiner, mais enfin, ça pose des phénomènes. Donc en 66, Grabar, en plus, était le fils d'un byzantiniste. Alors il avait, avant tout le monde peut-être d'ailleurs, réfléchi sur cette question du passage de l'Antiquité tardive au début du Moyen Âge. Et donc, quand on ne peut pas faire d'histoire de l'archéologie, enfin l'histoire avec des preuves archéologiques et l'épigraphie, ben, on recourt à l'histoire de l'art et de l'architecture. Donc, je donnais un autre exemple, une excellente thèse qui a eu un prix, soutenue il y a 2-3 ans, sur les Aouïas et Soufis dans le pont intérieur, c'est-à-dire c'est en Anatolie. Je vous donne un produit dérivé aussi de ce champ d'études, qui est l'histoire du paysage, avec ce beau livre d'Arezou Azad sur Balkh. Alors, Balkh, donc en Afghanistan, était en fait une métropole bouddhiste. Et elle montre comment les stupas bouddhistes n'ont pas disparu au moment de la conquête arabe, en fait ils ont d'ailleurs perduré, mais que petit à petit il y a eu un remplacement, une relecture du site justement avec le culte des prophètes dans certains de ces des sites de Balkh qui a été fouillé, hein, donc il y a des preuves archéologiques aussi. Alors je passe plus rapidement sur l'ethnographie coloniale parce que c'est des choses très connues. Ce sont des descriptions d'un monde qui a disparu, c'est-à-dire un monde essentiellement rural. Donc, même quand le culte des saints a lieu en ville, il a lieu dans des villes entourées par de la campagne, ça paraît un peu primitif, mais c'est quand même important à dire. Et puis, vous avez ces phénomènes du culte des saints au milieu rural, qu'aujourd'hui on pourrait presque lire à la lumière de l'histoire environnementale. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, on a une histoire aussi des arbres, des sources, des rochers, de la façon dont, en fait, les musulmans, avant eux ou autour d'eux, les autres confessions, habitent un paysage, habitent la nature. Alors l'anthropologie, avec ses grilles de lecture habituelles, Durkheim, Weber, au XXe siècle, bon, il y a des incontournables. Là, j'ai donné 4 titres sur le Maroc. J'ai mis anthropologie anglo-saxonne, c'est un peu injuste parce que Gellner, en fait, était un Tchèque à l'origine. Il est mort à Prague, d'ailleurs. Bon, et puis alors, bien sûr, les photographies, les films qui deviennent des sources. Voilà. Alors, nous passons à, Dieu merci, la troisième partie. La troisième partie, proposer une périodisation, quels critères et quel rythme. Bon. Quand j'ai commencé mes études d'histoire, j'étais enthousiasmée, je le suis encore d'ailleurs finalement, par la formule de Lord Acton 1904, c'était une conférence je crois à Oxford, qui disait « Study problems, not periods », c'est-à-dire on va étudier un sujet, mais pas une période. Voilà, je ne vais pas dire je suis spécialiste uniquement du XIIe siècle, etc. Bon. Alors évidemment, quand même aujourd'hui, j'ai beaucoup nuancé cet axiome, parce que les problèmes viennent pas de nulle part, hein, ils viennent de champs d'études qui sont eux-mêmes périodisés et soumis à une périodisation. Donc toute cette historiographie dont je vous ai parlé, à quel moment on écrit quoi, pourquoi, avec quoi, c'est des questions fondamentales. Ensuite, les périodes peuvent être un problème. Par exemple, si je dis époque fatimide, ce n'est pas neutre. Hein. On va tout de suite penser chiite, telle configuration, telle source d'inspiration, tel type de texte, etc. Alors, les continuités et les ruptures, bon, question banale d'historien, mais enfin qu'il faut toujours finir par poser, parce que l'hypothèse majoritaire presque du culte des saints, depuis au moins le 19e siècle, c'est l'hypothèse continuiste. C'est-à-dire l'idée que ça a toujours été là, bon, c'est des bédouins ou alors des paysans analphabètes, qui plus est des femmes, alors il y a beaucoup encore la religion des femmes, finalement, c'est le culte des saints. Et c'est un petit peu ce que donne à voir, mais je ne veux pas dire du mal de son article, parce que c'est quand même un article fabuleux, d'Ignace Goldziher en 1880, une lecture en creux. Alors, sur lequel j'ai écrit moi-même un article qui... Voilà, peu importe. Et en tout cas, je vous ai donné les 2 références. Alors, qui était Ignace Goldziher, n'est-ce pas, père fondateur de l'islamologie, on l'a cité tout à l'heure d'ailleurs, qui était un juif pieux, qui est resté un juif pieux, mais plutôt déiste, hostile à la culture du shtetl, c'est-à-dire il venait tout à fait des lumières juives, en fait, qui sont quand même une des bases de l'islamologie, hein, il faut le dire. Il venait tout à fait de l'islamologie, des lumières juives, et puis par ailleurs, il avait été au Caire très jeune, il est né en 1850, il avait été au Caire très jeune, étudiant à El-Azhar. Donc, vous imaginez cette époque fabuleuse où un juif pieux pouvait être étudiant à El-Azhar
Et il avait suivi les cours de Jamal el-Din el-Afrani, hein, donc en 1873-74. Et visiblement, il s'était bien entendu avec le petit milieu de réformateurs, de réformistes autour d'Afrani, dont il a reproduit, au fond, les idées dans cet article. Et quand on lit l'article, l'article est à lire, c'est un article à double, triple, quadruple fond. C'est-à-dire que le premier fond, c'est une lecture en creux explicite par rapport au christianisme. Goldsmith dit tout ce qu'il n'y a pas dans le culte des saints musulmans qu'il y a dans le culte des saints chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas d'icônes, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de culte des icônes, il n'y a pas de relique directe, c'est-à-dire on ne va pas promener un crâne là, un tibia là, etc. Bon, même si il y a un culte des têtes chez les chiites peut-être, mais ce n'est pas des ossements matériels, vous voyez, il n'y a pas de reliquaire. Et c'est pourquoi le saint, effectivement, un peu à l'instar du prophète finalement, hein, est cet absent toujours vivant, présent, dans une autre dimension que sa matérialité corporelle, même si le lieu où a été son corps compte. Alors, donc il y a cette lecture en creux par rapport au christianisme qui est bien faite et qui était très, très productive, enfin, je l'ai trouvé très intéressante à l'époque. Après, quand on lit attentivement l'article, on voit qu'il y a une lecture en creux par rapport, mais il n'en parle jamais, par rapport en fait au judaïsme, hein, donc avec le rejet du chassidisme en fait, c'est ça dont il est question. Donc ce rejet du chassidisme qui va de pair avec le rejet du soufisme finalement, il raconte des histoires de miracles en disant que c'est des histoires à dormir debout, avec pas mal de mépris. Bon, il cite notamment Abdelkader el-Jilani, une espèce de châtre connu de Jilani, en disant que c'est incroyable que des gens aient pu adhérer à ce type de choses. Et puis la lecture encore plus en creux, où il est d'ailleurs un peu contradictoire, c'est qu'il dit, mais au fond, de toute façon, ce culte des saints n'est pas typiquement arabe ou bédouin, parce que dans la culture du désert, il n'y a pas ça, mais il n'y a pas de Dieu non plus. C'est-à-dire que finalement, il y a une espèce de radicalité du rien, voilà. De radicalité du rien, mais quand même, le tawhid naît là-dedans, et donc les musulmans qui ont le plus compris ce qui était en vrai l'islam sont les wahhabites, voilà. C'est-à-dire que j'ai lu ce texte combien de fois avant de comprendre, pour dire que, avant de comprendre qu'en fait, c'est une apologie du wahhabisme. Et il dit qu'au fond, non, le wahhabisme, c'est bien parce que ça rejoint l'idée que déjà le XVIIIe siècle, avec Voltaire d'ailleurs, se faisait de l'islam comme la religion quand même la plus compatible avec le déisme. Voilà. Et donc, effectivement, pas d'intercession, pas d'incarnation, pas de présence humaine de Dieu parmi les hommes, si vous voulez. Et un article qui est très brillant, je dirais même qu'il faut avoir lu, parce qu'il a fondé le champ d'études, encore une fois, mais qu'en fait, on ne peut plus lire aujourd'hui du tout comme ça, à cause de beaucoup de choses, et à cause notamment des sciences humaines et sociales. Alors, ce que posait Goldsmith, mais qui a été repris par tellement de gens, c'est la question des origines. Bon, la question des origines, j'ai mis racine anté-islamique avec des guillemets, parce que là aussi, c'est quelque chose que vous allez trouver partout. Parce qu'il y a cette idée, ça existait chez les juifs et les chrétiens, et chez Ibn Taymiyyah, c'est ça, hein, il faut éviter le tashabbour, on ne va pas faire comme les juifs et les chrétiens. Et on gomme la part proprement islamique de construction du culte des saints. Donc, par exemple, quand vous avez un lieu saint qui effectivement a préexisté, typiquement la mosquée des Omeyyades, on sait qu'avant c'était une cathédrale, bon, et puis on sait qu'avant la cathédrale, il y avait un temple de Jupiter. Qu'est-ce qu'on fait avec cet exemple connu, référencé, patent, hein, patent au sens de obvi, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on insiste sur la continuité de génération en génération, de religion en religion? Au fond, c'est toujours la même chose. Ou est-ce qu'on dit il y a une recréation islamique de lieux saints préexistants, ou même, bon, je ne l'ai pas ajouté, mais ça va de soi, une création tout court islamique de lieux saints, hein. Ce qui est le cas avec les cheikhs soufis. Voilà. Il y a une hagiographie propre de saints soufis à toutes les époques, tous les siècles qu'on a connus. Alors, je passe sur le débat sur la construction des tombes parce que, bon, tout à l'heure, il y avait Marco Scheller qui avait été cité, mais c'est aussi lui qui est là. Leiston et Scheller, je suis désolée, je n'ai pas noté la référence. Enfin, vous trouverez très facilement sur le débat théologique et juridique au début de l'islam sur le culte des morts. Voilà. Et finalement, quelle datation? On va quand même arriver enfin à la périodisation, puisque d'ailleurs, je dois finir.
Quelle datation? Alors, vous avez la datation au IXe siècle proposée par Oleg Grabar, c'est-à-dire il dit ça commence au IXe siècle, d'après les récits de voyageurs et d'après l'épigraphie. Il y a un moment où il n'en est pas question dans les récits de voyageurs, ou pratiquement pas. Et puis il y a un moment où tout à coup, ça devient gigantesque. J'ai mis une citation de moi-même, non, parce que j'ai comparé, parce qu'en fait, c'est la même chose dans le christianisme. C'est-à-dire le blanc manteau que j'ai cité au début, c'est un blanc manteau de Paul, etc. C'est une citation, en fait. Hein, c'est une citation par rapport à l'histoire du christianisme, où on a la même séquence temporelle. Sauf qu'en islam, bien sûr, tout est lié à l'histoire de l'islamisation. C'est-à-dire que tout n'apparaît pas au IXe siècle. Et ça pose la question de savoir à partir de quel moment, quelle société, quel territoire, quelle région devient majoritairement musulmane et jusqu'à quel point majoritairement musulmane. Par exemple, l'Égypte, quand j'ai commencé mes études, on disait au IXe siècle, l'Égypte devient majoritairement musulmane. Puis on a reculé très vite, d'ailleurs, au XIe siècle. Et puis ensuite, on a dit, oui, XIe siècle, mais, et c'est ce que j'ai vu dans mes propres recherches, mais en fait, il y a quand même, pendant longtemps, les Coptes sont minoritaires, mais restent en fait très nombreux, et surtout à la campagne. Et donc, en réalité, c'est même presque à l'époque mamelouk que se produit un vrai basculement avec des conséquences sur le culte des saints. Bon, les facteurs à l'origine des mausolées islamiques au Moyen-Âge central, c'est déjà chez Grabar, mais rien à dire de plus. Hein. Le rôle du chiisme, le poids des dynasties musulmanes, l'esprit de frontière et de djihad. Oui, j'ai mis réemploi en caractère gras parce que parfois vous avez un mausolée de dynastie qui est juste un mausolée de dynastie, un mausolée familial, et puis où il y a cette recharge sacrale que j'ai évoquée, c'est-à-dire qu'une confrérie soufie va s'installer dedans, par exemple, ou bien on va y enterrer un saint vénéré comme saint, donc là, ça change les choses. Bon, bien sûr, le soufisme, hein, j'ai déjà évoqué. Alors, toute la période moderne au sens français du terme, les trois empires, ottomans, safavides, moghols, on peut dire que en termes de rôle social, d'appui du pouvoir politique, de présence dans le paysage, là, on a une espèce d'acmé. Et je vous ai donné c'est le moment où on diffuse les reliques indirectes avec la vénération du prophète. Voilà, je vous ai donné une référence classique sur le culte des saints en Inde. Je me suis dit, bon, ça peut me servir quand même. Là, on va passer sur la suite parce que, voilà, succession, partage, compétition confessionnelle, c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé il y a 10-15 ans. Et puis la fin de la page 6, merci Francesco. Voilà, bon, ensuite on a, je savais que je bâclerais, vous voyez, on a la période des critiques et des attaques. Alors, c'est pas qu'il n'y ait pas eu de critiques avant, il est évident qu'il y en avait. On a des traces dans les textes quand même, on le voit bien dans les hagiographies, c'est plutôt qu'elles n'étaient pas soutenues d'abord par le pouvoir politique et qu'elles ne correspondaient pas à une mutation aussi radicale que celle qu'a imposée notamment la conquête ottomane, en fait, c'est-à-dire le primat du rite hanafite, la construction d'une hiérarchie savante à Istanbul, etc. Enfin, il y a un basculement. Pour le wahhabisme, vous connaissez. Je passe sur urbanisation, sécularisation, je passe. Et vous pouvez lire, hein, tout est en français. Et je conclus, bon, je n'ai pas de vraie conclusion, c'est-à-dire c'est pour dire que j'ai bien conscience que quand on parle de sainteté et culte des saints, on parle de construction savante en français, en parlant sur une longue période, on fait des choses qui sont finalement très gênantes d'un point de vue d'un historien, parce qu'on parle de choses qui ne sont peut-être pas comparables à des moments différents. Et pourtant, on ne peut pas ne pas le faire parce que, en fait, c'est l'actualité. Hein, toute histoire est une histoire contemporaine, comme disait Benedetto Croce. Alors, c'est vrai que c'est aussi l'actualité qui nous oblige à remanier le sujet et à le voir différemment. Et je dois dire que quand j'avais commencé moi-même au milieu des années 80, on n'était pas du tout dans une vision comme on pourrait l'avoir aujourd'hui, qui est quand même beaucoup plus dramatique au sens même théâtral du terme. Voilà.